je reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. il est près de toi pour te relever. Le monde peut peser dans Partagez maintenant des cœurs. l'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux. Mais te regarder me pousse à adorer Dieu. L'homme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Quel mystère, tu es un miroir. Qui reflète l'image du Seigneur. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Ne te remarque pas encore. Le plus important est que tu reconnaisses ta valeur. Tu es inestimable, Plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. il est près de toi. Pour te relever, si le monde te faisait tomber. Tu es un miroir. Qui reflète l'image. Est-ce qu'on peut partager? Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse. C'est ta valeur. Tu es inestimable, Plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs rapidement, s'il vous plaît? Frères et moi, est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, frères et sœurs? Soyez bénis. Nous sommes dans notre tridium pascal, unis à l'église. Donc, je vous exhorte à partager. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour sur notre thème, la puissance du jeûne et de la prière.
Donc, je vous exhorte à partager au maximum et à mettre des cœurs. Sois béni, Géraldine Coureur, Christabelle, Jeanne Zaré, Linda Leveille, Rose Rachel, Christ Marie, Elisa Marie, Francine, Margot Rachel, Rose Rachel, Linda Leveille, soyez bénis. Est-ce qu'on peut accélérer les partages avant que je ne débute? Bénédicte, je commence dans 2 minutes. Je vous laisse partager sur vos profils Facebook, sur vos groupes, vos pages. Franco Émilie, Louisie, Josiane Lee, Jenny Herban. Oh, est-ce que tu peux partager? Marie-Ange, Sarah, Déborah du Canada, que Dieu te bénisse ma fille, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Voilà, on va décoller maintenant tout de suite là. Amen, amen. La puissance du jeûne et de la prière, partie 2. Laurentine Kwame, Daniel, Claudette Verlope, merci pour ton direct hier du rosaire, ça m'a fait du bien. Voilà. Chacha Diak, que Dieu te bénisse depuis Orléans. Est-ce qu'on peut accélérer les partages pour que quelqu'un tombe sur ce direct? Ça va nous faire du bien. Aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour, nous sommes dans le grand temps de l'église. Et aujourd'hui, mercredi, nous commençons notre tridium pascal. Nous avons entamé déjà notre thème du jour qui est la puissance du jeûne et de la prière. Et aujourd'hui, je parlerai de l'importance du jeûne et je vais donner les différents types de jeûne à faire. Alléluia. Donc, tu peux accélérer les partages maintenant. Voilà. Donc, je vais donner les différents, je vais parler de l'importance du jeûne et donner les différents types de jeûne qu'on peut faire. Donc, je t'invite à partager. On commence dans 1 minute. 1 minute. 1 minute, on décolle rapidement. 1 minute, on décolle. Accélérez les partages et les cœurs. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Accélérez, accélérez. Je commence dans 1 minute. Donc partage. Ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un. Merci Jésus. Waouh. Magoussa, sois béni, Jacques Zaré. Voilà. 1 minute, 1 minute. Est-ce qu'on peut pousser encore? Je décolle dans 1 minute. Voilà. Il est là. L'importance du jeûne. Le jeûne nous aide à être disponible à la volonté de Dieu et à nous laisser transformer par lui. Donc, dès que tu rentres dans le jeûne, écoute-moi très bien, dès que tu rentres dans le jeûne, la première chose à rechercher, c'est la volonté de Dieu. Le Christ nous a enseigné dans le Notre Père que ta volonté soit faite. On ne rentre pas dans le jeûne après avoir fait son choix, après avoir décidé notre propre volonté. Attention.
Attention, ne dis pas Seigneur, j'ai déjà choisi, maintenant il faut m'accompagner dans ce choix. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le Seigneur, c'est la volonté du Seigneur qui prime sur notre volonté personnelle. Si tu fais ton choix avant de rechercher la volonté de Dieu, tu vas t'exposer à une croix inutile. C'est dans ce contexte qu'il y a des personnes qui prient, qui souffrent. Ils font des jeûnes, des prières, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu as fait un mauvais choix. Tu es rentré dans quelque chose que Dieu n'a pas mis sa main, que Dieu n'a pas mis son idée. Voilà pourquoi le Christ nous dit que dans la prière, il faut rechercher la volonté du Père. C'est très important, frères et sœurs. La volonté du Père. Amen. Partagez maintenant des cœurs. L'importance du jeûne, le premier élément qu'on recherche, c'est la volonté du Père. Seigneur, je jeûne pour rechercher, est-ce que la personne qui est venue me rencontrer, me draguer, est-ce que c'est mon homme? Est-ce que c'est ma femme? Est-ce que le travail que tu veux me donner, est-ce que le voyage que je vais entreprendre, c'est selon ta volonté? Et dans le jeûne, tu essayes d'écouter Dieu en demandant des signes pour te montrer est-ce que c'est son choix. C'est son choix. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Parce que si tu fais un mauvais choix, tu vas subir toute ta vie terrestre. Surtout le choix sentimental. Amen. Donc l'importance du jeûne, d'abord, c'est de rechercher la volonté de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Parce que Dieu ne peut jamais vouloir ton mal. Dieu va toujours chercher à te faire du bien. À te faire du bien. Deuxième élément, c'est de rechercher. C'est de se laisser transformer par le jeûne. Amen. Lorsque nous rentrons dans le jeûne, on doit se laisser transformer. Je vous donnerai tout à l'heure les éléments, si le temps me permet. Les éléments. Il faut se laisser transformer. Il faut se laisser renouveler. Romains 8. Il faut se laisser renouveler. Et se rendre docile à l'esprit. Comprendre la parole de Dieu et saisir le mystère. Donc, dans le jeûne, lorsque vous rentrez dans ce temps, pendant la méditation, vous vous laissez transformer. Amen. Vous vous laissez guider par l'Esprit Saint pour vous éclairer sur ce que vous recherchez. En un mot, c'est pourquoi, pendant que vous jeûnez, faites ce qu'on appelle la méditation priante. La méditation priante. La méditation priante. Pendant le jeûne, lorsque tu rentres dans la méditation de la parole que tu médites va t'aider à bien prier et à comprendre la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Est-ce qu'on me suit? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais Seigneur, je cherche ta volonté.
je ne sais pas, je n'entends rien, je ne vois rien. Mais pendant le jeûne, si tu fais bien attention, tu vas voir que Dieu te parle dans la parole, dans la Bible. Il te donnera forcément une lumière pour dire que fais attention à ce voyage que tu veux entreprendre. Fais attention à cette femme. Fais attention à cet homme. Fais attention à quelque chose. Et la parole, pendant que tu es en jeûne, tu es dans le silence, tu es à l'écoute de l'esprit, la parole de Dieu viendra te parler. Te parler. Et c'est en fonction de ça que tu vas faire ton choix en fonction de la volonté de Dieu sur la base de la parole pliante. De la parole pliante. On dirait que tu n'as pas compris. Sinon tu allais accélérer le partage. Donc, l'importance est que il faut rechercher la volonté de Dieu sur sa vie, se laisser transformer dans le jeûne, enlever nos mauvais désirs, nos mauvaises pensées pour percer le mystère de Dieu, comprendre sa parole et changer de vie. Amen. Le jeûne aide à se consacrer au service de Dieu et à mener une vie victorieuse dans le Christ et à délivrer les âmes pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous voyez comment le jeûne a beaucoup d'importance dans la vie d'un chrétien. Donc le jeûne va nous aider, le jeûne et la prière va nous aider à bien faire l'œuvre de Dieu. Tu dis que tu veux servir le Seigneur, mais tu ne prends pas de temps de jeûne comme Jésus l'a fait. Tu ne peux pas. Tu veux sauver des âmes, tu veux sauver ta famille, tu veux chasser un démon. Tu as vu que le jeûne est important pour délivrer même des âmes égarées. Donc le jeûne que tu fais peut sauver ton mari, peut sauver ta femme, peut sauver tes enfants. Parce que j'ai expliqué hier, j'ai donné les clés en fonction des textes bibliques. Quel jeûne, qu'est-ce que tu dois faire? Quel exemple de jeûne tu dois faire par rapport à ta situation? Amen. Donc on peut jeûner aussi à la recherche de la miséricorde ou demander pardon à Dieu. L'exemple de Jonas. Tu peux jeûner pour demander pardon à Dieu, pour rechercher la miséricorde de Dieu, parce que tu as commis un acte qui ne plaît pas à Dieu. Tu peux aussi jeûner pour aussi rendre grâce à Dieu. Seigneur, je jeûne dans ce temps pour te dire merci pour les enfants que tu m'as donnés, pour le travail que tu m'as donné. La prière d'action de grâce est une prière très puissante. Surtout quand tu jeûnes, pour rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire pour dire merci à Dieu. Les anges sont en toi. Il y a de la joie. Parce que beaucoup ne reviennent jamais. Lorsque il y a des gens qui ont prié pour eux, Dieu même a prié pour des personnes, Jésus. Des lépreux sont partis. 10 ont été guéris, c'est un seul qui est revenu pour rendre grâce à Dieu. Donc lorsque tu fais un jeûne pour dire Seigneur, je te remercie pour mon épouse, je te dis merci pour mes enfants, pour le boulot, tu commences à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, le ciel commence à s'ouvrir. On voit ça dans Juge chapitre 20, verset 26.
J'ai beaucoup de versets à vous donner. Amen. C'est ça l'importance du jeûne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Patricie a partagé Maître des cœurs. Même si on est monté jusqu'à 649, partagez. Simone Kouakou. Si vous comprenez, je vais continuer. Je regarde vos messages. Innocent dit oui, berger. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Donc on peut aussi jeûner pour rechercher la main de Dieu dans la conduite d'un projet, comme par exemple l'évangélisation, la construction d'une maison. Amen. La réalisation d'un projet. Seigneur, que tu mettes ta main dans mon projet que je vais entreprendre. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien. Lorsque vous recherchez la main de Dieu dans un projet, ça s'appelle projet, évangélisation de prière, association, mariage, en tout cas tout ce qui est projet, commerce, réalisation, demandez à Dieu combien de temps de jeûne, combien, écoutez-moi, combien de temps de jeûne, combien de temps de jeûne il faut pour la réalisation, pour qu'il pose sa main dans le projet. Ne vous lancez pas et après allez jeûner. Non, tout cela se passe avant. On n'a pas compris. Je dis, tout cela se passe avant. C'est pas pendant, c'est pas après. Ça se passe avant. Avant le projet. Tout cela se fait avant le projet. Véronique Cassi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, c'est pourquoi c'est important. Vous voyez comment le jeûne est important? Le jeûne est important parce que c'est là que Dieu va parler. C'est là que tu es retiré, tu es en pèlerinage, tu es en retraite, tu es seul entre toi et Dieu. Et c'est là que tu peux entendre la volonté de Dieu. Voilà. Béni de l'Éternel dit oui, papa, compris. Ne priez pas dans le hasard, s'il vous plaît. On a une église qui nous aide, qui nous forme. J'ai tout dit oui, papa, on t'écoute. Voilà, vous comprenez. Quand vous comprenez, je peux rentrer encore en profondeur. Donc, le jeûne est très important. C'est très important. Si vous voulez avoir la volonté de Dieu, coupez-vous du monde pendant un temps et allez en pèlerinage ou en retraite. Je ne dis pas d'aller en touriste ou bien en vacances ou en visitation. Je dis en pèlerinage, en retraite. Et cherchez à entendre la voix de Dieu par rapport à votre situation familiale, votre situation de vie. C'est là que Dieu va te répondre. C'est là que Dieu te donnera les solutions pour t'en sortir. Pour t'en sortir. Isabelle Mansilla, voilà, princesse. Élise Kwame, Annika Petit,
Vanessa. Voilà. Vous comprenez, je suis content. On va continuer. On va continuer. Je vais donner maintenant les différents modes de jeûne. Il faut écrire. Je te donnerai maintenant les différents modes de jeûne. Écoute bien cette partie. Maintenant, tu as compris que le jeûne est important. Le jeûne est important. Et hier, je vous ai dit, même les bouddhistes, les animistes, les maçons, les sorciers, les musulmans, ils jeûnent. Ils jeûnent. Le jeûne est très important dans la vie des religieux, d'une personne. C'est pourquoi hier j'ai dit que, j'ai rappelé que le démon de la gourmandise, qui est un péché capital, la gourmandise, il fait tout possible pour ne pas que les gens jeûnent. D'autres se donnent des arguments à ne pas jeûner. Il y a un démon qui combat le jeûne, il y a un démon qui combat le jeûne. C'est le démon de la gourmandise. Il faut le savoir. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont malades. Par la nourriture même tu manges, qui doit te faire du bien, dès que tu manges, tu es malade. Il y a d'autres même qui ont peur même de se nourrir. Il y a un démon qui fait ça. Et c'est lui, il va semer les troubles dans ton sang. Tu auras diabète, glycémie, on dit c'est monté. Donc il ne faut plus manger ça. Le démon a semé la maladie dans ton corps. Diabète élevé. À cause de la nourriture. À cause de la boisson. C'est pourquoi le jeûne s'impose à nous, frères et sœurs. Le Christ dit, le jour où je vais monter au ciel, vous allez jeûner. On lui a posé la question. Et c'est le moment de prendre des temps de jeûne et de prière. Vous voulez savoir la volonté. Seigneur, je veux savoir si c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon travail, c'est ton projet. C'est dans le jeûne. Le jeûne retiré, pèlerinage, retraite, tout seul, sur la montagne, dans le désert. Le Christ nous a montré le lieu approprié pour bien écouter Dieu. Dans le désert, lorsque tu es en pèlerinage, ne sois pas étonné que Satan vienne te parler, te distraire. Il te distrait. Donc, je vais donner les différents modes de jeûne. Le premier que je donne, c'est le jeûne sec. Le jeûne sec. Le jeûne à sec. Je précise que le jeûne se fait selon l'orientation de l'Esprit Saint. Le jeûne se fait selon l'orientation de l'Esprit Saint en fonction de la situation de la personne. On ne se lève pas comme ça pour jeûner. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit, jeûne par rapport à telle situation, prends 21 jours, 10 jours, mais ce n'est pas n'importe quel jeûne. Écoutez-moi bien sur cette partie. Est-ce qu'on peut partager? Parce que je vais commencer à détailler. Voilà. Écoutez-moi aussi, très bien. Le jeûne se fait selon l'orientation du Saint-Esprit. Le nombre de jours est défini selon l'orientation du Saint-Esprit.
en fonction de la situation. Il ne faut pas aller prendre 21 jours de jeûne, tu vas mourir après. Ce n'est pas de ça il parle. Il faut écouter bien. Maintenant, je vais donner le mode de jeûne. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment jeûner. Je vais vous donner ça. Le jeûne à sec. Ça veut dire quoi? Quand on dit je fais un jeûne sec. Matthieu 14, verset 2. Deutéronome 9, 9. Il consiste dans le fait de se priver de la nourriture et de la boisson pendant toute une période donnée. Par exemple, tu dis je fais un jeûne sec. Le jeûne sec il va commencer de 6h à 6h. Écoute-moi bien. De 6h à 6h, sans manger et sans boire. Ça c'est un jeûne sec. Pendant le jeûne, tu dois faire ton rosaire, tu dois prier, tu dois méditer la parole de Dieu priante. Pendant le jeûne, faire l'aumône, comme je t'ai dit. J'ai expliqué ça hier. Pendant le jeûne. Si tu ne fais pas ça, on appelle ça du yoga ou bien une grade de faim. Tu ne peux pas jeûner de 6h à 6h si tu ne pries pas, si tu ne médites pas, si tu ne fais pas l'aumône, tu ne vas pas réussir le jeûne. Tu ne pourras pas réussir. Donc c'est le Saint-Esprit qui te donne l'orientation en fonction de ta situation. L'Esprit de Dieu qui est sage te donne le jeûne qu'il faut adapter. Ah voilà. C'est comme un médecin qui te dit, prends ce médicament qui ira avec toi. Prends ce jeûne-là qui ira avec toi. Ne prends pas ce jeûne, mais prends ce jeûne-là. C'est ça qui va avec ta situation. Donc le jeûne sec, 6h à 6h, sans manger, sans boire. Maintenant, après maintenant, tu as fini un jour de jeûne, 6h à 6h, tu peux maintenant prendre un petit thé. Un petit thé après, tu bois un petit thé pour pouvoir alimenter ton corps, réactiver le corps. Amen. Voilà. Sinon, le jeûne sec, l'Église nous dit que on ne doit pas faire plus de 3 jours pour le jeûne sec. Parce que ce n'est pas un jeûne facile à faire. C'est le jeûne d'Esther. Donc, on ne dépasse pas 3 jours. On ne jeûne pas pour détruire le corps. Non, 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 non. On jeûne pour la sanctification, pour la mortification, mais on jeûne aussi pour la sanctification du corps. On jeûne aussi pour la purification du corps. Donc, le jeûne ne vient pas pour détruire le corps. Il vient tout simplement pour la mortification, la sanctification et la purification, pour écouter la voix de Dieu. Donc, soyons clairs sur le jeûne sec. C'est pourquoi le jeûne sec, ce genre de jeûne même, je ne donne pas ça comme ça, mais ça dépend. Ça, c'est nous, on fait ça souvent. Voilà. De 6h à 6h. Et après maintenant, voilà. Le jeûne, Esther a fait pendant 3 jours pour sauver Israël du génocide. Donc c'est ce genre de jeûne qu'on fait pour les pays où personne ne mange, personne ne boit. Pour sauver un pays qui vit la guerre ou qui veut être exterminé. Ce genre de jeûne est approprié. Voilà. Est-ce que tu me comprends bien? Il faut que tu comprennes. C'est ce genre de jeûne qu'il faut utiliser lorsque ton pays est menacé de guerre, de génocide, par les phénomènes étranges. Ça, tu peux faire ce jeûne-là. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a compris? Si tu n'as rien compris, il faut écrire un message. Je n'ai rien compris, je vais recommencer. Si tu as compris, il faut dire j'ai compris. Si tu n'as pas compris, il faut dire que je n'ai rien compris, berger. Et puis je vais reprendre. Voilà, on dit j'ai compris, c'est bien. Oui, papa, on a compris. Dorine, voilà. Simon dit oui, j'ai compris. Voilà. Quand vous comprenez, je peux avancer. Je vais avancer maintenant. Chacha dit j'ai compris. Voilà, Émile. Voilà. Très bien compris. D'accord. Je continue. Donc je donne maintenant le jeûne liquide. Le jeûne liquide. Le jeûne à eau. Ou à eau. Jeûne liquide.
c'est celui au cours duquel on ne consomme que de l'eau, pas d'alcool. C'est de l'eau. De préférence, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut avoir de l'eau bénite. Le jeûne n'est pas là pour détruire le corps. Le jeûne liquide aussi se fait de 6 heures à 6 heures. Mais entre 6 heures et 6 heures, tu peux boire de l'eau bénite pour te purifier. L'eau bénite est représentée comme le sang du Christ. Le sang du Christ est une alliance. Et notre alliance, c'est le symbole de notre alliance. Donc pendant le jeûne liquide à eau, tu peux avoir ton eau bénite et tu bois de temps en temps pour te purifier. Si tu as c'est très bon pour ceux qui sont empoisonnés spirituellement, ou des gens qui vivent, qui ont des fibromes, des kystes, des gens qui ont des maladies intérieures dans le corps, des cancers par exemple. Quand vous buvez ça, l'eau là qui descend, qui est comme de l'eau bénite par un prêtre. Voilà. Faites ça dans la foi. Vous allez voir que ça va commencer à vous faire du bien. Ça va dégager. Vous allez sentir que quelque chose va se passer. Des choses viennent de sortir de vous pendant que vous faites le jeûne liquide de 6 heures à 6 heures. C'est-à-dire entre 6 heures et 6 heures, tu bois ton eau bénite. Voilà. Maintenant, après 6 heures, tu peux manger, tu prends ton petit thé pour préparer le corps et tout. Ne vous précipitez jamais à aller manger lorsque vous finissez le jeûne. Non, non, non. Ça va vous créer des problèmes. Voilà. Ne jeûnez pas pendant le jeûne, tu passes à la nourriture. Non. Pendant que tu jeûnes, il ne faut pas te dire, je vais aller manger quoi? Qu'est-ce que je vais manger à 18 heures? C'est ici, ça se passe. Il faut partager. Est-ce qu'on a compris, frères et sœurs? Pour le jeûne liquide, c'est compris ou pas? Maintenant, le troisième, le jeûne d'abnégation. De 6 heures à 6 heures, Marie-Nicole. Je n'ai pas dit de 6 heures à 18 heures. Je dis le jeûne liquide, le haut de préférence, c'est de 6 heures à 6 heures. Je n'ai pas dit de 6 heures à 18 heures. Voilà. Comprenez bien, hein? Après, il faut écrire. Maintenant, le jeûne d'abnégation, A-B-N-E-G-A-T-I-O-N. Jeûne d'abnégation. Voilà. C'est le jeûne que nous avons l'habitude de faire, nous tous. Vous voyez, j'ai pris d'abord par de 1, je descends. Voilà. Abnégation. Voilà. Donc, il porte sur la consommation de la nourriture et de la boisson uniquement le soir, après 18 heures. Voilà maintenant. Là, les horaires changent. Voilà. Abnégation, c'est ce qu'on a l'habitude de vous donner. Je vous donne souvent, je dis, bon, faites le jeûne de 6 heures à 18 heures. Ça, c'est abnégation. C'est-à-dire qu'après 18 heures, tu manges normalement. Je peux introduire dans le jeûne de l'abnégation le liquide, le fruit ou à sec. Écoutez-moi très bien. Je peux te dire par exemple, faire le jeûne de 6 heures à 18 heures et entre 6 heures et 18 heures, boire un peu d'eau bénite ou bien mange un fruit ou bien mange un peu de pain ou bien boire un peu d'eau. Mais après 18 heures, il faut manger. Souvent, c'est ceux qui ont souvent des petits problèmes de santé. Vous comprenez, non? On leur donne ce genre de jeûne. D'accord? Donc, le jeûne d'abnégation, c'est de 6 heures à 18 heures. Logiquement. Est-ce que tu as compris? Il faut partager, frères et sœurs. Donc, il y a le jeûne de Moïse.
celui de 40 jours. Vous voyez, il y a des jours, il y a des temps. Voilà, 40 jours. Il y a le jeûne de Daniel, celui qui s'étale sur 21 jours. Il y a le jeûne d'Esther, celui qui prend sur 3 jours. Voilà le jeûne de Moïse. On peut voir ça en Deutéronome 9:9. Le jeûne de Daniel sur 21 jours. Daniel 10, verset 2 à 3. Le jeûne d'Esther, celui qui prend 3 jours. Esther 4, verset 16. Amen. Vous voyez comment j'ai donné 3 jours, 21 jours, 40 jours. Donc, il y a un nombre de jours défini. Mais ce n'est pas n'importe quel jeûne. Le jeûne d'Esther, c'est le plus compliqué. On ne mange pas, on ne boit pas. 6h à 6h, 6h à 6h pendant 3 jours. L'Église nous conseille pas au-delà. Non, non, non. Un jeûne qui va au-delà de 3 jours sans boire, c'est pas bon. Voilà. Je donne un témoignage. Il y avait un jeune qui priait beaucoup. Et ça, c'est ma femme qui m'a donné ce témoignage. Il priait beaucoup. Il était engagé dans l'église. Il aimait Jésus. Et il dit qu'il va prendre un temps de jeûne de 21 jours à sec. Sans manger, sans boire. 21 jours à sec. Le jeûne a commencé. Après 10 jours, 10 jours, il a commencé à se sentir faible. Ne pourra pas tenir les 21 jours parce que sans manger, sans boire, son corps était affaibli. Au lieu de rompre le jeûne progressivement avec un peu de thé ou de l'eau, il allait boire du Coca-Cola, du Coca, subitement, parce qu'il avait soif. Il est décédé après quelque temps, il est décédé tout de suite. Vous voyez? Donc c'est important. Voilà. C'est important de demander à l'Esprit Saint, Saint-Esprit, quel jeûne je dois faire par rapport à ma situation. Il va te répondre. Il va te répondre. Et tu vas voir que tu auras la force de jeûner. Tu auras une force surnaturelle. Un ange viendra te supporter. Et tu vas aller jusqu'au bout de ton jeûne. Donc, je vous ai dit, comprenez, ne faites pas les choses dans le hasard. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs et partager? Je ne vois rien. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Waouh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager? Qui a compris? Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a aussi la continence, la privation de loisirs, le silence. Voilà. Souvent je donne ce genre de jeûne que j'appelle le jeûne silencieux ou le jeûne de se priver des loisirs, le jeûne de continence, se priver de ce qu'on aime, de nos passions, de nos désirs. On se prive de ça. C'est aussi un jeûne. Tu prends un temps, tu dis Seigneur, pendant ce temps-là, je fais le jeûne silencieux. Maintenant, j'explique un peu le jeûne silencieux. Le jeûne silencieux, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas parler. Ça veut dire simplement que tu ne dois pas te plaindre. Amen. Par exemple, si tu jeûnes et puis on te parle, tu ne vas pas dire je jeûne, donc je ne peux pas parler. C'est pas ça. Dans le jeûne silencieux, le but du jeûne silencieux, c'est de tuer ton mauvais caractère. Note, faut noter ça. Si tu as un caractère fort, qui détruit, qui dérange les autres, le jeûne silencieux
vient t'aider parce que dans la définition étymologique du jeûne, le jeûne signifie fermer la bouche. C'est pourquoi je donne le jeûne silencieux pour traiter le comportement des chrétiens. La bouche, ce qui sort de la bouche, qui souille le corps, dit Jésus. Donc, quand tu sais que tu es nerveuse, tu as un caractère fort qui dérange et que tu n'arrives pas à t'en sortir, impose-toi ce qu'on appelle le jeûne silencieux. C'est un jeûne, il est même plus compliqué ce jeûne, parce que au moment où tu vas commencer ce jeûne, c'est maintenant Satan viendra t'énerver. Ton enfant, ton épouse, ton mari, ils vont faire des choses que tu n'aimes pas. Donc ça va te pousser à vomir ton venin. Ah mais pourquoi tu as fait ça? Tu auras envie de parler. C'est là que tu dois te taire. C'est là que tu dois faire silence. Parce que tu es en train de travailler sur quelque chose. C'est ça, le jeûne silencieux. Ça t'empêche de parler lorsqu'on te fait quelque chose qui te fait mal. Tu ne peux pas parler. Il y a un combat qui commence entre ton moi, ta propre personne, et le diable. Il y a un combat qui commence en toi-même. La chair et l'esprit, voilà. Combattre en toi. Amen. Voilà, monter à 660 personnes, poussez encore. Ça, c'est le jeûne silencieux. Je donne ça souvent aux femmes et aux hommes, surtout dans le couple. Je donne ce genre de jeûne. Parce que, si vous ne faites pas ce genre de jeûne, votre comportement peut détruire l'autre. Vous voulez sauver quelqu'un. Vous priez. Votre mari, votre conjoint ne prie pas. Pour l'aider, tu as besoin du jeûne silencieux. Tu as besoin du jeûne silencieux. C'est là que tu vas constater qu'il y a une transformation en toi. L'ange de Dieu va aller toucher son cœur. C'est ce que Marie faisait. La Vierge Marie. Ma Vierge Marie méditait tout dans son cœur. C'est le jeûne de la Vierge Marie, ça. Et comme elle méditait tout dans son cœur, l'archange Gabriel était obligé d'aller parler à Joseph. Un jour, je donne un témoignage. Il y avait une sœur. Son mari était c'est un corps habillé, c'est un policier. Et la dame, avec son mari, lorsqu'elle demande peut-être quelque chose à son mari, il refuse. Il refuse. Elle voulait faire un bon commerce. Et elle avait besoin d'un petit soutien financier de la part de son mari. Mais son mari ne voulait même pas savoir lui donner. Et un jour, on priait en salon. Et je lui ai dit, ne dis plus rien. Garde le silence. Ne dis plus rien. Laisse la volonté de Dieu se réaliser. Fais le jeûne de la Vierge Marie, le silence. On l'a accusé, on dit que non, tu as commis l'adultère. Elle regarde les gens, elle ne dit rien. Tu as fait ceci, elle ne dit rien. Elle a obéi, elle n'a rien dit pendant un jour, 2 jours. Et voilà que son mari se lève un matin. Il dit, mais j'ai dormi, mais quelqu'un me dit, me tirer. Il me dit de te donner de l'argent pour ton commerce. Donc voilà, si elle ton argent, va faire ton commerce. Parce que je n'ai pas dormi la nuit à cause de ça. Vous voyez, ce jeune-là a libéré l'archange, a libéré l'ange de Dieu pour aller toucher l'autre. Voilà le secret. Il a allé toucher l'autre. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Voilà. C'est pourquoi je donne ce genre de jeûne. Et j'aime donner ce genre de jeûne. Parce que si tu n'arrives pas à traiter ton comportement personnel, tu ne peux pas sauver quelqu'un. Ce n'est pas possible. Tu veux sauver la personne, mais il voit en toi une personne bizarre, une personne compliquée. Il va fuir. Il va dire, mais tu vas à l'église et puis tu te comportes comme ça. Moi, je ne vais pas à l'église. Où tu vas, je ne vais pas là-bas. Non. Je ne vais pas là-bas.
C'est pourquoi je donne ce genre de jeûne-là. Et je vous conseille, ce genre de jeûne, ça va beaucoup vous aider. Surtout, ça va vous aider à vous transformer vous-même. Et ça va aussi activer la puissance de l'ange pour aller changer votre conjoint, changer vos enfants qui sont tombés dans la drogue, dans l'alcool, ou ton mari qui ne veut plus te sentir. Ce genre de jeûne-là, le démon n'aime pas. Parce que c'est quand tu commences ça net, forcément tu vas avoir des attaques. Forcément. 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 Ils vont venir chercher à t'énerver. C'est le démon qui fait ça. Écoute-moi très bien, c'est le démon. Parce que si tu réussis ce jeûne-là sur au moins quelques jours donnés, tu vas voir une transformation. Quelque chose va se passer dans ta vie. Et généralement, les gens ne réussissent pas ce jeûne. Il faut réussir ce jeûne. Voilà, ma fille Simone dit, pour nous qui voulons répondre à tout, c'est ce genre de jeûne qu'il nous faut. Toujours chercher à se justifier. Seigneur, voilà, c'est ça. Voilà. J'aime l'église. On a beaucoup de secrets, vous ne savez pas. Amen. Donc je vais terminer par là aujourd'hui. Et puis, maintenant il y a le Saint Jeûne. Le Saint Jeûne, c'est celui que l'on fait pour que la gloire de Dieu éclate dans tel ou tel domaine de notre vie ou celle des autres. Le Saint Jeûne, il est accompagné des attitudes et des actes de justice. Voilà. Se détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, rendre la liberté aux opprimés, partager ce que l'on a avec celui qui est dans le besoin. La durée et le mode du jeûne dépend plus de la direction du Saint-Esprit. Voilà. Donc il y a le Saint Jeûne que je viens de dire tout à l'heure. Donc le Saint Jeûne, c'est le jeûne qu'on fait pour rechercher la gloire de Dieu dans notre vie. Voilà, la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu dans notre vie, la manifestation de Dieu dans notre vie. Donc il est accompagné des attitudes. Le Saint Jeûne, il est accompagné de se détacher des chaînes du péché, de la méchanceté, voilà, des vices, des mauvais désirs, voilà, de faire du bien aux opprimés, de faire du bien aux veuves, aux curés, aux hommes de Dieu, s'occuper des hommes de Dieu, s'occuper de ceux qui vous donnent l'enseignement, voilà, de faire du bien aux orphelins, voilà, c'est le Saint Jeûne. Donc le Saint Jeûne, il est accompagné il y a deux choses à faire dans le Saint Jeûne. Déjà se libérer de ce qui est mauvais d'abord. Ce qui est mauvais, c'est-à-dire que tu regardes en toi-même et tu enlèves ce qui est mauvais. Tu fais le jeûne par rapport à ça, tu te détaches de tous ces vices, ces chaînes de la méchanceté. Et maintenant, en deuxième partie, tu poses des actions maintenant, c'est comme des actions de réparation. De réparation. N'oubliez pas que la réparation, elle est très importante. Surtout lorsqu'on veut se sanctifier, on veut demander pardon à Dieu, il faut réparer. Les erreurs sont très 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 importantes, sinon ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de réparation, la voiture ne démarrera pas. Il faut une réparation. Voilà. Et les actes de charité, tels que aller vers son frère et demander pardon, tels que aller vers son frère et lui faire du bien, aller vers son frère et lui faire du don, aller vers celui qui est dans le besoin, et partager quelque chose avec lui. Voilà. Donc ça c'est le Saint Jeûne. Le Saint Jeûne. Et c'est ce qui attire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans notre vie, c'est ce jeûne qu'il faut faire. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que le jeûne est suivi de toujours d'aumône, de charité. C'est là que nous scellons notre alliance. Mettez des cœurs partagés. Voilà. Amen. Donc, j'ai noté que la durée du jeûne se fait en fonction
La durée du jeûne se fait en fonction de l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a bien compris? Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on peut partager? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on a compris? Donc demain, je vais vous montrer maintenant comment jeûner. Je parlerai de comment jeûner demain. Mais avant de vous donner ça, je vous donne quelques conseils. Voilà. J'ai des points très importants à vous donner. Je vais préciser demain des choses très très importantes pour le jeûne demain. Voilà. Et je vous parlerai de comment on doit jeûner. Comment on doit jeûner. Parce que le vendredi, c'est obligatoire. Donné par l'église, c'est obligatoire. Donc, on doit jeûner le vendredi, c'est obligatoire. Mais je vais vous donner quelques conseils. Ce que l'église dit, et puis comment jeûner. Je vous donnerai cela. Que Dieu vous bénisse. On était très nombreux aujourd'hui. On va prier pour rendre grâce à Dieu. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour cet enseignement. Donne-nous la force de nous retirer dans le jeûne et la prière pour entendre ta voix. Que l'Esprit Saint nous donne la lumière, nous éclaire sur comment nous devons jeûner, comment on doit se rapprocher de toi. Nous avons entendu l'enseignement, Seigneur. Donne-nous de les appliquer en ce temps pascal, en ce temps de tridium pascal. Seigneur, nous voulons réellement te rencontrer. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Amen. Ouais, certains disent merci. Elle dit, moi je ne suis pas catholique, mais ça m'a édifié beaucoup. Voilà. Je vous rappelle que il y a la retraite du 12 au 13 mai. Toby et Sarah sur les femmes et maris de nuit. Inscription 20 000 francs, CFA, 30 €, 35 $. Sur l'île Maurice, voyez la soeur Claudette. Et les autres, voyez les responsables au numéro 0033 753 80 28 10. Le 29 avril, nous avons la grande prière des malades. Voilà, venez massivement. C'est notre temps pascal. Donc on finit le temps pascal et à la fin du mois, on va prier fortement avec le Saint-Esprit. Donc venez nombreux à la chapelle Notre-Dame de Lourdes le 29 avril, 13h30 à 17h. C'est très important, frères et sœurs. Voilà, donc venez massivement et puis que Dieu vous bénisse.
Voilà. On vous invite aussi, je peux vous inviter aussi, parce que le 15 avril, voilà, je serai avec mes membres. Voilà, on va prier, on va regarder des projections de films à Marc Robin. Ceux qui sont disponibles, qui veulent venir, voilà, vous pouvez venir. Voilà, c'est ouvert, vous pouvez venir. Voilà, on aura un petit temps de prière et d'enseignement, et puis de films et de partage de la nourriture. C'est aussi notre Pâques à nous, après la Pâques, le 15 avril, à Marc Robin, 8 rue Sombille, 77, tout à Caporet, comme la ville. Si tu es disponible, tu peux venir, tout le monde est invité. Voilà. Mais les membres du noyau sont obligatoires. Amen. Voilà, donc, il faut avoir toutes ces informations-là. Et puis, que Dieu vous bénisse. Voilà, prenez soin de vous. Voilà. Merci Simone Kouakou. Voilà, c'est bien. Merci. Merci, voilà. Donc, inscrivez-vous rapidement. N'attendez pas à la fin. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon temps de carême. Et puis, restons dans ce temps de prière, de méditation, pour que Dieu nous rencontre. Demain, je vous donnerai encore de comment jeûner et je vous dirai beaucoup de choses encore. D'accord? Voilà. Et prenez soin de vous. Merci à Simone pour le numéro de téléphone 0033 753 88 10. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Allez. Prenez soin de vous.